Codegérien, Codegérienne, bienvenue dans cette vidéo d'actualité sur une news que je trouve, moi, totalement excitante et totalement folle. C'est qu'on va avoir le BTC qui va arriver prochainement sur la blockchain Kujira. Alors, comment ça va se faire? Eh bien, grâce au projet Nomic qui va permettre effectivement de bridger finalement BTC vers du NBTC euh, et de l'envoyer vers la blockchain Kujira. Euh, Concrètement, on voit déjà que c'est en test sur le testnet de Kujira, donc ça veut dire qu'ils sont assez proches effectivement d'arriver à ça. Et puis la team elle-même le dit en date du 14 septembre, c'est que ça arrive très bientôt. Donc quand il l'annonce pour très bientôt, c'est que généralement, effectivement, ça risque de débarquer assez rapidement. Maintenant, à quoi ça sert d'avoir du BTC sur la blockchain Kujira? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça et en quoi c'est aussi excitant pour moi, je trouve? Eh bien, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser déjà en collatéral, c'est-à-dire que on va pouvoir l'utiliser pour minter de l'USK et donc générer, et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils l'ont présenté en mettant USK NBTC Kuji. Donc ça veut dire qu'on va avoir cette capacité à utiliser en collatéral le BTC pour minter des USK. Qui dit minter des USK dit, et si vous ne savez pas comment et à quoi ça sert de minter des USK, il y a une vidéo en fait que vous trouverez en lien dans la description de celle-ci qui vous permet de comprendre comment est-ce qu'on le fait et comment ça se passe et surtout pourquoi en fait c'est intéressant même si vous ne mintez pas, c'est qu'on va pouvoir participer aux liquidations. Puisqu'en fait, le BTC pourrait être utilisé en collatéral. Aujourd'hui, on a que l'Atome. Demain, on va avoir très certainement le Kuji, le Juno et d'autres tokens de l'écosystème Atom qui vont être utilisables en tant que collatéral. Et à chaque fois qu'il y a un collatéral, eh bien, ça veut dire qu'il y a un risque de liquidation pour les gens qui font des emprunts, puisqu'on emprunte de l'USK en déposant et en surcollatéralisant en fait notre emprunt. Donc en gros, si je veux emprunter un USK, c'est-à-dire un US dollar ou l'équivalent d'un US dollar, je vais déposer au moins un 50 en atomes. Donc ça veut dire qu'il y a ce mécanisme-là, mais ça veut dire aussi que si la valeur de l'atome descend, eh bien le risque c'est que les atomes soient revendus automatiquement pour la plateforme pour fermer en fait mon prêt tout simplement. Et ça, pour des gens qui utiliseront du BTC, ben, on va avoir forcément un marché qui sera un marché qui permettra d'accéder aux liquidations BTC. Autre chose intéressante et extrêmement intéressante pour les stackers, c'est que les frais sur des opérations qui sont faites sur certains assets sont donnés en fait dans l'asset de référence. Exemple, si je fais du trading sur FIN, et ça aussi on pourra le faire, c'est-à-dire trader du BTC directement sur Kujira, avec un exchange décentralisé totalement, bah, vous voyez qu'en fait ici, si je passe un ordre, je vais avoir des frais qui seront payés en Kuji. Si je le fais sur Atom, je vais payer des frais en Atom. Et ça, eh bien, ça va générer, si je fais des opérations en BTC, il y aura des petits frais qui seront en BTC, qui seront récupérés en BTC et qui seront dispatchés entre les stackers de l'écosystème Kujira. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir toucher du rendement en BTC. Donc des BTC qui vont... alors des petits Satoshi, il ne faut pas dire qu'on va toucher des BTC entiers, mais ça va être une de ces évolutions-là. Et plein d'autres choses à venir, évidemment. Mais tout ça pour dire que c'est quelque chose qui ouvre la voie, encore une fois, à des opportunités énormes sur Kujira. Donc voilà pourquoi je trouve ça aussi intéressant. Et encore une fois, ça va faire quelque chose qui va permettre d'avoir un écosystème qui sera de plus en plus efficace, de plus en plus rentable. De plus en plus rentable, ça veut dire de plus en plus de revenus. La team Kujira, c'est son projet, c'est de créer un écosystème qui est sustainable, c'est-à-dire de ne pas imprimer de tokens, mais de générer de nouveaux revenus de différentes manières avec les projets qui sont hébergés sur la blockchain, avec de nouveaux services qu'ils proposent eux, et tout ça en fait dans le but de générer des revenus pour les actionnaires entre guillemets que sont les stackers du token Kuji. Bref, voilà pour cette vidéo d'actu. Si elle vous a intéressé, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, puisqu'il y a énormément de contenu qui va continuer à arriver. Je vais maintenir le rythme d'une vidéo par jour. Je crois que j'ai la matière suffisante puisque la team Kujira développe à fond les ballons. Et donc c'est un vrai bonheur de toujours avoir quelque chose à dire sur l'avancée de ce projet. Bref, encore une fois, à très vite.